Vous voyez, on n'est pas tout seul. Participation, littératie physique, mais en même temps, PHI Canada, Actif pour la vie, l'ACPL, I5, puis, tout récemment, le gouvernement du Québec, dans sa vision québécoise d'un mode de vie physiquement actif, encore tout récemment, il n'y a même pas 2 mois, la vision canadienne de l'activité physique, un des 5 piliers, c'est la littératie physique. Là, on commence à parler. C'est quoi? Puis ça, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'il est 11h55, vous avez tout le temps d'aller manger, puis qu'il y a bien sans rien, puis que vous avez tout le temps d'aller faire un coucou à M. Cotta. Fait que, désolé, Seb, on va faire ça avec vous. Vous avez tout ça quand même? Je ne sais pas quelqu'un qui dit. Ceux que ça intéresse, on va continuer. Il a fallu qu'on décrive effectivement, qu'on comprenne bien c'était quoi la littératie physique. Ça, c'est un document qui est disponible sur le net. Mais juste vous indiquer c'est quoi. Un des principes fondamentaux, et quelqu'un ici vous aimez ça, c'est que la littératie physique, c'est un concept inclusif, accessible à tous. En même temps, c'est pas un ensemble de choses qu'il faut qu'on fasse, c'est un parcours qui est unique pour chaque personne. Ça devrait être développé et apprécié au moyen de diverses expériences, dans différents environnements, différents contextes. Ça devrait définitivement être valorisé, encouragé tout au long de la vie. Nous, on pense que ça contribue au développement de la personne dans son ensemble. On appelle ça littératie, même si, en français, l'usage du mot littératie ne peut pas s'appliquer à quelque chose d'autre que l'apprentissage des lettres. On est dans le temps des traducteurs, je peux vous en parler longtemps. Parce que c'est comme l'apprentissage comme en écriture, où est-ce qu'on fait des lettres, pour faire des mots, pour faire des phrases, pour finalement écrire des romans à la fin. Même chose pour le calcul, où est-ce qu'on commence à compter 1 plus 1, puis ça finit qu'on est capable de mesurer, de calculer comment on peut se rendre sur la Lune. En musique, où est-ce qu'à part de Do, Ré, Mi, là, je ne chanterai pas. David me l'a demandé un matin, il dit, je te promets que non. Peut-être une danse de la joie à la fin, mais pas plus. Puis ça finit par m'arriver, puis lance un nouvel album. Mais la littératie physique, c'est la même chose. C'est commencer à développer nos habiletés motrices fondamentales pour faire des enchaînements d'actions, pour finalement lancer la lac des signes. Pas tout le monde, ça fait d'entre nous. C'est un peu le concept. Donc, c'est quoi la définition? La littératie physique, c'est la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir, la compréhension qu'une personne possède qui lui permettent de valoriser et de se responsabiliser vis-à-vis de son engagement envers l'activité physique. Autrement dit, on pense que les gens qui développent très rapidement leur littératie physique sont des gens qui ne se retrouveront jamais dans une position de très rébarbatif par rapport à l'activité physique, ou vont continuer à adopter un mode de vie actif à long terme. On pense fondamentalement, là ce que je vous dis, c'est encore une hypothèse, parce que le concept est tellement jeune, il a été impliqué, il commence à être implanté dans plusieurs villes et organisations et institutions. Il n'y a pas d'études, d'évaluation qui ont été faites encore. Je ne sais pas si les jeunes qui ont développé le littératie physique en 2010 vont être encore actifs à 40 et 50 ans. Je ne peux pas vous dire, ils ne sont pas rendus là. Mais l'ensemble de la recherche, l'ensemble de ce qu'on voit actuellement, confirme notre hypothèse. Nous dit, c'est intéressant. Puis, quand on regarde effectivement les théories qui viennent soutenir ça, il y a quelque chose. Là. Si on parle de fondement, je l'ai dit tantôt, motivation, confiance, donc c'est la motivation, c'est un élément important de la littératie physique. Ça fait référence à tout ce qui est la question affective. La compétence physique, c'est pas anodin. La compétence physique, c'est tout ce qui refère à la capacité d'une personne à développer des habiletés motrices, à expérimenter différentes intensités et des durées de mouvement. Pour résumer ça, pas compliqué. Vous avez votre corps, où est-ce que vous devez faire preuve d'agilité, d'équilibre, de coordination, de rapidité, de rythme. Tout ce qui est mouvement, de courir, de sauter, de nager, de glisser, tout ce qui est de manipulation d'objets. Quand on regarde ça, des fois, on se dit, oh, ouais, c'est vrai que je ne suis pas à l'aise partout dans ça. C'est vrai que je peux me retrouver au défi à un moment donné de ne pas être en mesure de faire une activité. Si je continue ces fondements, parce que ça avance vite, donc le savoir et la compréhension, comme on vient de le dire, puis l'engagement dans l'activité physique. Autrement dit, le fait que je décide de devenir actif là-dedans. Ça ressemble un peu au concept qu'on voit dans l'éducation aussi au Québec, les 3 compétences, agir, interagir, et un mode de vie physiquement actif. Sauf que ces 3 compétences-là s'appliquent très bien dans un mode éducatif à l'école. Comment on est capable de travailler comme municipalité, comme organisation, avec ces 3 compétences-là, c'est plus flou. La littératie physique, ce qu'elle propose, c'est justement un cadre qui nous permet d'agir sur nos façons de faire. Je viens dans quelques secondes. La dernière,
C'est le fait qu'on fasse ça, ce qu'on vous a expliqué tantôt, le contrôle corporel, la locomotion, la manipulation, dans tous les types d'environnement. Au Canada, on a la chance d'avoir un hiver. Ben, on ne peut pas arrêter d'être physiquement actif juste parce que c'est l'hiver dehors, parce qu'il n'y a pas de gym autour. Alors, c'est ça qui est la clé. Quand on a réalisé, quand on a développé notre littératie physique dans l'ensemble de ces environnements-là, il y a plus de chances qu'on demeure actif. Ou il y a plus de chances qu'on ne soit pas dans des situations où on ne peut pas être actif. J'ai une excellente amie, prof au cégep, en Russie, mais pas au meilleur à vie Montréal, un autre cégep perdu, le grand-père, à Saint-Laurent, qui, elle, fait du patinage artistique de haut niveau pendant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, des garçons qui n'est pas capable de jouer au baseball avec ces garçons, qui n'est juste pas en mesure de lancer, d'attraper une balle, puis qui n'est pas en mesure de les soutenir là-dedans. D'un autre côté, si vous voulez un exemple de littératie physique, pensez à l'équipe de rugby féminine qui a gagné la médaille de bronze à Rio. Je ne pense pas que beaucoup de petites filles qui apprennent à jouer au rugby dans l'âge de 10 ou 11 ans. Spontanément, ça ne m'apparaît pas comme étant, le rugby ne m'apparaît pas comme étant le point numéro 1. Mais ce qui m'apparaît, c'est que quand on a développé effectivement la conscience spatiale, quand on a développé notre habilité à courir, à lancer des ballons, à attraper un ballon, à réfléchir à l'équipe, puis qu'on fait ça dehors, dans l'eau, dans la neige, partout ailleurs, quand quelqu'un te propose de frapper quelqu'un, en plus sur rugby, quand quelqu'un te propose une activité comme ça, tout ce que tu as le goût de dire, c'est « Oh yes! Ça m'intéresse, ça. » Vraiment, c'est ça le fun. La littératie physique, si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai laissé plein de documents à l'arrière. Sur la littératie physique, j'ai laissé aussi le bulletin d'activité physique de participation, si ça vous intéresse. Je vais laisser ça là, parce que normalement, c'est un petit quiz que j'aurais dû vous poser. Donc, les différents types, puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les différents types de motivation peuvent cohabiter. On l'a dit tantôt. C'est bien le fun qu'il y ait de la motivation